Sono ormai più di 15 anni che Un Altro Mondo si occupa di sostegno scolastico di bambine e ragazze da famiglie molto povere. Dal 2019 offriamo la possibilità di andare addirittura all'università a delle ragazze che sono particolarmente meritevoli. Per capirne di più sulla situazione generale delle ragazze in Mali, incontriamo Nene Goita del Consiglio Consultativo Nazionale dei Bambini e dei Giovani del Mali. Andiamo. Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Déjà, il faut savoir que le Mali est un pays très patriarcal. Tant qu'une fille n'est pas scolarisée ou du moins parvient à achever son parcours scolaire, elle est confrontée à beaucoup de défauts, notamment elle est déscolarisée et elle est victime de mariage d'enfants ou de mariage forcé, se faire courtiser par des professeurs, à être engrossée en milieu scolaire et malheureusement ces filles seront obligées de se retenir et de rester à la maison pour ne pas être objet de marginalisation ou de discrimination. Pour vraiment améliorer la condition des filles ici au Mali, il serait important qu'on s'intéresse plus aux questions de formation et l'éducation bien sûr. Et ça passe non seulement par l'État, par les structures, c'est-à-dire les ONG internationales et nationales qui peuvent vraiment aller dans ce sens-là pour un peu aider les familles démunies et les filles surtout qui ont l'envie et qui ont des modèles, des références dans la société pour les inspirer à aller de l'avant. Le dernier projet de Un Altro Mondo, de notre organisation, essaye juste ça. On essaye de donner une perspective à ces jeunes filles. Et souvent maintenant pour des filles qui sont très méritantes, on essaie de les amener au lycée. Et pour des filles qui sont vraiment extraordinaires, même à l'université. Qu'en pensez-vous de cette initiative? Je pense que cette initiative déjà, elle est très bien et elle est la bienvenue. Ce sont ces genres d'initiatives qu'il faut continuer à encourager parce que ça permet non seulement à la fille d'avoir confiance en elle et de savoir qu'elle peut faire quelque chose de concret pour son pays et de savoir encore plus qu'elle n'est pas n'importe qui, qu'elle peut prétendre à des postes de décision un jour et qu'elle aussi, elle a du potentiel et qu'elle peut aller de l'avant. Ça, c'est le plus important. Adesso sentiamo come se la cavano le ragazze già iscritte al progetto. À côté du parrainage, Un Altro Mondo a mis aussi dans le projet des filles qui fréquentent la bibliothèque avec motivation et persévérance. Voici Sipa. Je suis étudiante en première année, filière sage-femme, au centre technique de formation situé à Kalabankoura, qui est l'une des meilleures écoles de santé à Bamako. Tout d'abord, j'aimerais remercier l'association Un Altro Mondo de m'avoir donné l'opportunité de continuer mes études ainsi que de réaliser mon rêve d'être une sage-femme. J'ai reçu tous mes examens et je suis très contente et satisfaite avec les notes. Merci infiniment à l'association Un Altro Mondo. Moi, c'est Mariam Samake et j'ai 17 ans. Ça fait 6 mois maintenant que je fréquente l'Université internationale d'excellence ici à Bamako. Je suis arrivée ici grâce au soutien des amis de l'association Un Altro Mondo. Je suis vraiment heureuse car je me trouve dans une des meilleures universités du Mali. Même si l'éducation des filles dans mon pays est moins considérée par rapport à celle des garçons, je n'ai pas été discriminée ici. Au contraire, je me trouve dans de très bonnes conditions d'études. Je serai toujours reconnaissante envers ceux qui m'ont aidée et j'espère continuer à étudier ici car j'en sortirai étant une femme émancipée et indépendante. Moi, je suis Balakissa Samake, j'étudie le droit et voici mon université. Je veux devenir une avocate internationale. Merci Un Altro Mondo. Bye. La fille était Kouroutoumou Sidibé, un enfant parrainé par Un Altro Mondo à travers Promodef. Donc, l'an passé, après l'obtention de son DEF, on l'a inscrit dans une école professionnelle de matrone. Grâce au nouveau projet de Un Altro Mondo en faveur des jeunes filles qui se sont distinguées par leur courage. Siamo ora qui alla scuola umanista Silo perché abbiamo invitato Adama, una nostra ex allieva che seguiamo da tanto tempo e che avete già conosciuto nel nostro video sul sostegno a distanza. Je me nomme Adama, je fais la classe 11e année au lycée Fatmata Dougré de Faladje. Dans 2 ans, je partirai à l'université pour étudier la médecine. Bon Adama, les 2 ans sont passés. Est-ce que tu as changé d'avis? Pas du tout, j'aimerais toujours y aller. T'es sûr? Bien sûr. D'accord. Bon, alors on fait comme ça. Si tu auras ton bac, on va t'inscrire à l'université grâce à notre nouveau projet. T'es contente? Oui, bien sûr que oui. Ok, merci. Super. Du courage alors. Merci. Et bonne chance. Merci. D'accord. Vi presentiamo ora un'altra candidata.
Je m'appelle Fama Dienta Koulibaly. J'ai 17 ans et je fréquente le lycée Oumarba à Bamako. J'y étudie la science expérimentale et cette année, je ferai mon bac. Après, j'aimerais vraiment étudier la biologie médicale à l'université. J'ai choisi cette filière car j'adore trop la science et je pense qu'être médecin est le métier le plus beau au monde car on peut venir en aide à autrui. Malheureusement, mes parents ne peuvent pas se permettre cela. Si je pouvais aller à l'université à travers votre soutien, je ferais de mon mieux pour réussir et réaliser mes rêves. La situation des filles, ça va s'améliorer parce qu'on est une génération vraiment battante et une génération vraiment qui veut que ces filles-là soient un jour à des postes de responsabilité. Et je suis sûre qu'on est vraiment parti pour ce combat et ça va y aller avec l'accompagnement de tout un chacun. Merci.